Mes chers amis, asseyez-vous confortablement et accordez-moi toute votre attention. Ce que nous allons aborder aujourd'hui n'est pas une simple discussion superficielle sur la foi. Nous allons plonger dans les eaux profondes de la mécanique invisible qui régit votre vie. Il y a une réalité que le monde moderne essaie de vous cacher, une vérité que j'ai apprise dans les couloirs sombres de l'occultisme avant que la lumière ne me rescape. Votre routine n'est pas neutre. Chaque geste que vous posez, chaque habitude que vous répétez est une fréquence radio que vous émettez dans le monde spirituel. Imaginez que votre vie est une demeure sacrée. Vous faites attention à verrouiller la porte d'entrée contre les grands dangers. Vous évitez les péchés que tout le monde peut voir. Mais saviez-vous que vous laissez peut-être les fenêtres de l'étage grandes ouvertes, invitant des courants d'air sombres à s'installer chez vous chaque jour? Ce que je veux vous révéler est le secret le plus redoutable des puissances occultes. Ce n'est pas ce que vous faites une fois par an qui vous définit ou vous détruit, c'est ce que vous faites chaque jour. Sans même vous en rendre compte, il existe un principe que j'appelle la loi de la permission silencieuse. Dans le royaume de l'esprit, répétition plus inconscience. Permission. Existe-t-il quelque chose dans votre vie que vous faites quotidiennement, qui semble innocent, voire normal, mais qui crée en réalité un environnement interne où des esprits peuvent s'attabler et se nourrir? La réponse est un oui, retentissant. Ce n'est pas forcément un acte criminel ou une abomination. C'est souvent quelque chose de banal, de répétitif, une action que vous commettez par pur automatisme. Le grand piège, mes amis, n'est pas ce que vous faites une fois par accident sous le coup de la tentation. Le vrai danger, c'est ce que vous faites chaque jour sans percevoir la signature spirituelle que vous laissez derrière vous. Aujourd'hui, nous allons briser cette cécité. Nous allons explorer comment vos cycles quotidiens sont devenus des autoroutes pour les ténèbres et surtout, comment reprendre les clés de votre propre maison. Mais avant d'aller plus loin dans ces révélations qui vont, je vous l'assure, changer votre manière de percevoir votre journée, je vous demande de marquer votre présence dans cette armée de lumière. Prenez un court instant pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela peut paraître insignifiant, mais c'est un signal que vous envoyez pour dire que vous soutenez la vérité. Et j'aimerais sincèrement savoir avec qui je parle aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires d'où vous me suivez. Que vous soyez à Paris, Bruxelles, Genève, Montréal, Kinshasa, Abidjan ou n'importe où ailleurs dans le monde, c'est une joie immense de vous savoir ici. Êtes-vous prêts à découvrir ce que vous nourrissez peut-être dans l'ombre, sans le savoir? Prenez une inspiration, ouvrez votre esprit et commençons ce voyage ensemble. Partie 1. Le changement de paradigme, au-delà des objets et des symboles. L'une des erreurs les plus tragiques que je voyais les gens commettre lorsque j'étais dans le milieu de l'occultisme et que je vois encore trop souvent aujourd'hui dans nos églises, c'est de croire que la guerre spirituelle se résume à une chasse aux objets. On panique dès qu'on voit un symbole étrange sur un vêtement. On s'inquiète d'un bibelot ramené de vacances. On cherche le diable dans le bois et la pierre. Mais écoutez-moi bien, si l'ennemi n'a pas de terrain en vous, un objet à l'extérieur n'a aucune force. Le véritable accès des puissances de l'ombre ne vient pas d'un talisman caché sous votre lit. Il vient des modèles de comportement que vous entretenez dans votre cœur et dans votre routine. La sorcellerie ne commence pas avec un chaudron. Elle commence par la manipulation des fréquences de l'âme. Ce n'est pas seulement l'endroit où vous allez qui importe, c'est l'état dans lequel vous restez. Le véritable point d'entrée, c'est le cycle quotidien que vous répétez. Pourquoi? Parce que les esprits n'ont pas besoin d'envahir de force une vie qui leur offre déjà un abonnement gratuit par l'habitude. Ils se connectent à des fréquences soutenues. Si vous entretenez une colère chaque soir avant de dormir, si vous cultivez une distraction compulsive chaque matin au réveil, vous ne faites pas que passer le temps. Vous construisez un écosystème. Réfléchissez à ceci comme à un jardin. Si vous laissez l'eau stagner dans un coin, peu importe le nombre de fois où vous chasserez les moustiques, ils reviendront toujours parce que l'environnement est propice à leur naissance. L'eau stagnante de votre vie, ce sont vos habitudes inconscientes. La Bible nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent,
mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement ne se fait pas par un miracle instantané, il se fait par la conscience de chaque instant. L'ennemi ne cherche pas seulement à vous faire pécher grossièrement, il cherche à vous faire fonctionner sur pilote automatique, car là où l'homme n'est plus conscient de ce qu'il fait, l'influence spirituelle prend le volant. Aujourd'hui, nous allons débrayer ce pilote automatique. Partie 2. La révélation du nourrissement spirituel, l'appétit et l'attention. Voici la révélation centrale de notre rencontre. Je veux que vous graviez ceci dans votre esprit. Tout ce qui domine votre appétit, votre attention ou votre volonté devient, par définition, un point d'alimentation pour le monde spirituel. Les esprits sombres sont des parasites. Ils ne possèdent pas de source de vie en eux-mêmes. Ils doivent la voler à la création de Dieu. Et ils la volent là où vous, en tant qu'intendant de votre propre vie, vous démissionnez. Analysons ensemble les 3 piliers où cette alimentation se produit. Le premier, c'est l'appétit. Je ne parle pas seulement de la faim physique pour la nourriture, bien que cela en fasse partie. Je parle de l'impulsion physique incontrôlée. Lorsque vous mangez sans faim, par simple anxiété ou par ennui, vous n'êtes plus en train de nourrir votre corps. Vous êtes en train d'essayer de combler un vide spirituel avec de la matière. C'est un signal pour les esprits de gourmandise ou de compulsion que la porte est ouverte. Le corps devrait être le serviteur de l'esprit, mais quand le corps devient le maître, l'ordre divin est renversé et l'ombre s'installe dans cette inversion. Le deuxième pilier, c'est l'attention. Mes amis, nous vivons dans l'ère de la prédation de l'attention. L'excès de stimuli, la recherche de dopamine facile à travers les écrans, les vidéos qui s'enchaînent sans fin. Chaque fois que vous donnez votre attention de manière passive, vous donnez un morceau de votre âme. Un esprit qui ne peut plus rester immobile, un esprit qui a besoin de bruit constant pour ne pas s'entendre penser, est un esprit sans défense. La distraction n'est pas un passe-temps. C'est une stratégie de désarmement. Dans l'occultisme, nous savions qu'une personne distraite est 1000 fois plus facile à influencer qu'une personne focalisée. Le troisième pilier, ce sont les émotions. L'anxiété que vous caressez chaque matin en lisant les mauvaises nouvelles, la rancœur que vous ruminez contre un proche, le besoin maladif d'être validé par des inconnus sur Internet. Ces états émotionnels prolongés sont comme du carburant. Si vous nourrissez votre peur chaque jour, elle finira par devenir une entité qui aura sa propre voix en vous. Vous ne direz plus « j'ai peur », vous direz « je suis quelqu'un de peureux ». La différence est monumentale. L'émotion est devenue une identité, nourrie par votre propre répétition. Partie 3. La loi de l'aliment invisible et l'ingénierie de l'accès. Pourquoi est-ce que je parle de nourriture ? Parce que dans le monde spirituel, la survie dépend de l'apport énergétique. Un esprit sombre ne peut pas rester là où il n'y a rien à manger. Mais son aliment n'est pas le pain, c'est votre vibration, votre temps et votre consentement répété. Ce que vous alimentez grandit, ce que vous ignorez meurt. C'est une loi aussi certaine que la gravité. Imaginez que vous avez 2 chiens en vous, un chien de lumière, votre nature divine, et un chien de ténèbres, votre nature déchue. Lequel va gagner ? La réponse est simple, celui que vous nourrissez. Pour que l'ombre s'installe durablement, elle utilise une ingénierie précise en 3 étapes. D'abord, l'entrée. C'est le petit compromis. C'est la première fois où vous vous dites « c'est juste pour cette fois, ce n'est pas grave ». Ensuite, la continuité. C'est là que le piège se referme. En répétant l'action, vous créez une habitude. Dans le monde spirituel, une habitude est vue comme un contrat. L'ennemi dit « il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui, il a donc l'intention de le faire demain. Ce territoire est maintenant sous ma juridiction. » Enfin, vient la cécité. C'est l'étape la plus triste. Vous ne voyez plus le problème. Vous trouvez des excuses. Vous dites que c'est le stress, que c'est la faute des autres, que c'est votre tempérament. C'est là que l'oppression devient une forteresse. L'attaque la plus efficace n'est pas celle qui vous fait crier de douleur. C'est celle qui vous endort si profondément que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes enchaîné. Combien d'entre nous sont assis dans des cellules dont les portes sont ouvertes, mais nous restons à l'intérieur parce que nous sommes devenus dépendants de la nourriture que le geôlier nous apporte chaque jour? Partie 4.
Les symptômes de l'infestation par l'habitude. Je veux que vous fassiez un diagnostic honnête avec moi. Ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas. Soyez simplement un observateur de votre propre vie. Quels sont les signes que vous êtes en train de nourrir quelque chose qui ne vient pas de Dieu? Il y a d'abord cette fatigue chronique de l'âme. Vous dormez 8 heures, mais vous vous réveillez avec une lourdeur indescriptible. Votre corps est reposé, mais votre esprit est épuisé. C'est le signe d'une fuite énergétique. Quelque chose a pompé votre force pendant la nuit ou pendant vos moments d'inconscience. Ensuite, il y a la difficulté à prier. Avez-vous déjà remarqué que dès que vous décidez de prier ou de lire la parole, votre cerveau semble s'enflammer? 1000 pensées inutiles surgissent, une envie soudaine de vérifier votre téléphone vous submerge, ou vous avez une faim irrésistible. Ce n'est pas un hasard, c'est une réaction de défense de ce que vous nourrissez en vous. L'influence sombre, c'est que si vous vous connectez à la source de vie, elle mourra de faim. Elle crée donc de la friture sur la ligne. Un autre symptôme est l'automatisme des vices. Vous vous retrouvez devant un écran ou en train de manger quelque chose que vous aviez juré d'arrêter, sans même vous souvenir du moment où vous avez pris la décision de le faire. C'est comme si vos mains avaient une volonté propre. Mes amis, c'est la preuve qu'une force de domination s'est installée sur le siège de votre volonté parce que vous lui avez donné les clés par la répétition. Vous n'êtes plus le conducteur de votre propre véhicule. Il est temps de reprendre le volant. Partie 5. La solution. Briser le cycle et rebâtir les murailles. La question n'est pas de savoir si nous avons des failles, nous en avons tous, mais de savoir comment les colmater. La délivrance n'est pas seulement un événement spectaculaire avec des cris et des larmes, c'est un processus quotidien de reconstruction. La première clé est la conscience. Vous devez sortir de l'hypnose. Observez vos impulsions, non pas comme des ordres, mais comme des suggestions. Quand votre corps ou votre esprit crie pour quelque chose, faites une pause. Respirez. Demandez-vous, qui a faim en moi en ce moment? La deuxième clé est l'interruption. Le monde spirituel fonctionne par cycle. Si vous voulez briser une influence, vous devez briser son rythme. Si vous avez l'habitude de succomber à une émotion ou à un vice à une heure précise, changez radicalement votre environnement à cette heure-là. Sortez marcher, appelez quelqu'un, mettez de la musique de louange, faites des pompes, peu importe, mais cassez la fréquence. C'est ce que la Bible appelle résister au diable. Résister ne veut pas dire crier, cela veut dire refuser de fournir le terrain nécessaire à son opération. La troisième clé est la substitution. On ne chasse pas l'obscurité avec un balai, on la chasse en allumant la lumière. Si vous arrêtez une mauvaise habitude sans la remplacer par une discipline sainte, le vide sera encore plus dangereux. Remplacez le défilement de votre téléphone par la récitation d'un psaume. Remplacez le grignotage compulsif par un verre d'eau et une prière de gratitude. Remplacez la plainte par la louange. En changeant la nourriture que vous servez dans votre temple, vous forcez les parasites à partir car ils ne supportent pas la fréquence de la joie et de la reconnaissance. La maîtrise de soi est votre armure la plus sophistiquée. Partie 6. L'autorité du croyant et la réalité du combat. Mes amis, je veux que vous compreniez l'autorité que vous portez. En tant qu'ancien sorcier, je peux vous dire que rien n'effraie plus les ténèbres qu'un chrétien qui a compris son identité et qui exerce son domaine propre. L'ennemi n'a peur ni de vos paroles théologiques, ni de votre présence à l'église. Il a peur de votre discipline. Il a peur de votre capacité à dire non à votre propre chair. Pourquoi? Parce que celui qui se gouverne lui-même est ingouvernable par l'enfer. Le domaine de soi n'est pas une punition, c'est une libération. C'est redevenir le roi de son propre territoire. La Bible dit que celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Pourquoi? Parce que la plus grande conquête est celle de notre propre volonté. Aujourd'hui, je sens que beaucoup d'entre vous sont en train de recevoir un téléchargement de force. Cette lourdeur que vous ressentiez au début de ce message est en train de se dissiper, n'est-ce pas? C'est parce que la vérité est en train de couper les liens de la cécité. Vous n'avez pas besoin de supplier pour être libre.
Vous avez besoin de réaliser que vous l'êtes déjà par le sang de Christ et de commencer à agir comme un homme ou une femme libre. La liberté commence par le choix de ce que vous allez nourrir dans les prochaines heures. Ne méprisez pas les petits débuts. Chaque non que vous dites à une impulsion sombre est une victoire militaire dans les lieux célestes. Vous êtes en train de mourir de faim vos ennemis et de fortifier votre esprit. Parte 7. Le temps de la réflexion et la préparation du cœur. Nous approchons d'un moment très spécial. Avant de passer à la prière, je veux que nous restions un instant dans le calme. Regardez le chemin que nous avons parcouru en quelques minutes. Vous avez maintenant les clés. Vous comprenez que votre routine est votre champ de bataille. Ne laissez pas cette connaissance rester dans votre tête. Laissez-la descendre dans votre cœur. Je sais que pour certains, le combat semble épuisant. Vous avez peut-être essayé de changer 1000 fois et vous avez échoué. Mais aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous ne luttez pas contre des symptômes. Vous attaquez la racine, l'alimentation invisible. Vous ne demandez pas seulement à Dieu de vous enlever un problème, vous lui demandez de vous donner la force de ne plus nourrir ce problème. C'est le début d'une alliance nouvelle avec vous-même et avec le Saint-Esprit. Sentez cette chaleur, cette présence qui vous entoure. Le Seigneur ne vous regarde pas avec un doigt accusateur, il vous regarde avec des bras ouverts, prêt à vous donner la force que vous n'avez pas. Il est le Dieu de la seconde chance et de la 1000e chance. Mais aujourd'hui, il vous appelle à la maturité, il vous appelle à être les gardiens de votre propre temple. Préparez votre cœur, nous allons parler au trône de la grâce. Pas comme des mendiants, mais comme des enfants de Dieu qui reprennent possession de leur héritage. Tout est prêt. La victoire est déjà là. Elle attend juste votre amen et votre engagement. D'une voix calme, profonde, mais chargée d'une autorité royale. Seigneur Dieu, souverain de l'univers et Père de mon âme, je me tiens devant toi en ce moment sacré, avec un cœur humble, mais une volonté ferme. Je reconnais aujourd'hui que j'ai, par ignorance ou par faiblesse, laissé des brèches dans ma muraille. J'ai nourri des pensées, des habitudes et des désirs qui ont donné de la force à l'ombre dans ma vie. Mais aujourd'hui, la lumière est venue et les ténèbres ne peuvent plus se cacher. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame aujourd'hui la fermeture de toutes les tables de l'ennemi dans ma vie. Je déclare que je cesse dès maintenant de fournir la nourriture de la répétition, de l'inconscience et du compromis. Je retire tout droit légal que j'ai donné aux esprits d'oppression, d'angoisse, de viction ou de distraction. Je décrète que mon corps est la propriété exclusive du Saint-Esprit. Mes sens sont sous ton gouvernement, Seigneur. Ma langue ne nourrira plus la plainte, mais la louange. Mes yeux ne nourriront plus la vanité, mais la vérité. Mon esprit ne nourrira plus l'anxiété, mais la paix qui surpasse toute intelligence. Esprit parasite, influence de l'ombre, je vous l'ordonne par l'autorité de Christ. Votre source est coupée. Il n'y a plus de nourriture pour vous ici. Retirez-vous de mes pensées, de mon sommeil, de ma santé et de ma destinée. Je sature ma routine du sang de l'agneau. Je demande au Saint-Esprit de venir remplir chaque espace libéré. Donne-moi la force, Seigneur, d'être un gardien vigilant. Que chaque décision que je prendrai aujourd'hui soit un acte de consécration. Je suis libre, non par ma propre force, mais par la puissance de celui qui m'a aimé le premier. La victoire est scellée. Ma vie est restaurée. Amen. Sentez ce poids qui s'envole. C'est la réalité de la délivrance qui s'opère dans le silence. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de ce message. La structure de l'oppression est brisée parce que la structure de votre consentement a changé. Maintenant, il est temps de manifester cette victoire. Je veux entendre votre voix, non pas comme un murmure, mais comme une déclaration de guerre et de victoire. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez cette phrase avec toute la conviction de votre âme. Je gouverne mon temple et je ne nourris plus l'ennemi. Ma liberté est scellée. En écrivant ces mots, vous rendez votre décision publique devant le ciel et devant la terre. C'est un acte de foi puissant.
Prenez aussi le temps de lire les témoignages des autres, d'encourager un frère ou une sœur qui lutte encore. Votre lumière peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Si vous sentez que ce message a été une clé pour vous, ne gardez pas cette clé dans votre poche. Partagez ce vidéo, envoyez-le à ce proche qui semble tourner en rond dans sa vie. Soyez un instrument de réveil. Et si vous voulez continuer à marcher avec nous, à recevoir ces enseignements qui brisent les voiles de l'occulte et de l'ignorance, abonnez-vous et activez la cloche. Notre mission est de former une armée consciente, forte et imbattable. Mes amis, ce fut un honneur de partager ce moment avec vous. Ne craignez pas les jours à venir, car vous ne les marcherez plus en aveugle. Vous êtes des veilleurs. Restez fermes, restez dans la joie et surtout, restez souverains sur votre propre vie. Que la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées soit votre partage. On se retrouve très bientôt pour un nouveau pas vers la lumière. Soyez bénis. À très vite.